Bonjour à toutes et à tous, moi c'est David et je suis ravi de vous accueillir ici sur cette chaîne David Pronofoot, une chaîne de pronostics de passionnés de foot gratuite. Soyez le ou la bienvenue. Alors aujourd'hui, pour cette vidéo que je vais vous présenter, tout simplement mon avis concernant les matchs de poule de qualif Qatar 2022 du week-end. Et nous ferons un point sur l'exercice de la 4e journée, toujours pour les qualifs de Qatar 2022. On y va ? Lors de l'exercice de la 4e journée, nous avons eu un 14 sur 25, sans double chance ou remboursé si nul. Les nuls de l'équipe de France, de l'Italie, la défaite de l'Espagne, que se passe-t-il avec ceux que l'on considère comme des équipes favorites? À constater quand même que les Anglais, les Portugais et les Allemands ont fait le job, ainsi que la jolie victoire surprise des Suédois. Alors bien sûr, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite tout naturellement à nous rejoindre pour soutenir cette chaîne de passionnés de foot qui se retrouve plus très loin des 2800. Oui, j'avoue qu'il est quand même plus facile de s'abonner à une chaîne avec 10 000 abonnés. Je le comprends. Donc demain, c'est la 5e journée de qualif de poule pour le Qatar 2022. Il y aura une nouvelle fois des balises dans cette vidéo, donc tu pourras sélectionner le ou les groupes qui t'intéressent dans la description ci-dessous. Et on démarre de suite avec le groupe A, Irlande, Azerbaïdjan, les deux lanternes rouges de ce groupe avec 0 la tête à toto chacun. Alors l'Irlande avait ouvert la marque contre les Portugais il y a 3 jours et ça a failli créer l'événement. Les Azeris, eux, ont perdu sur la pelouse luxembourgeoise sur le score de 2-1 avec plein de courage tout de même. Je tenterai le moins 2,5 buts pour cette rencontre. Ensuite, Serbie-Luxembourg. Les Serbes ont l'occasion de recoller les Portugais au classement s'ils réussissent la bonne opération contre les adversaires du jour. Alors, Jovic, Vlahovic ont scoré contre le Qatar en match amical récemment. Bien que le luxe l'a remporté chez eux, là le niveau est plus élevé, donc victoire serbe. Ensuite, le groupe B avec Espagne, Géorgie. Alors l'Aurora s'est prise une vilaine claque en Suède sur le score de 2-1 et nous on avait le plus 2,5 buts. L'adversaire en face, à moins de répondants Moreno, Morata, Olmo, Torres, pourrait trouver une faille rapidement. On va tenter Torres buteur pour l'occasion. Ensuite, nous avons Kosovo-Grèce, un match revanche Ligue des Nations qui a eu lieu en 2020, il n'y a pas longtemps, où la Grèce était imposée sur le score de 2-1. Les Kosovars l'ont remporté sur la pelouse géorgienne alors que la Grèce a perdu en match amical, histoire de se remettre en jambes. Kosovo, 3 points, les Grecs avec leur de nul, donc 2 points, auront toutes les deux fins. Alors, je ne sais pas si les deux équipes vont se partager, mais on partira tout de même sur les deux équipes marques. Le groupe C avec Bulgarie et Lituanie. Les Bulgares, après être passés à côté de leurs 2 premières rencontres, se sont pris le nul, donc 2 points contre l'Irlande du Nord et l'Italie. Et oui, les champions d'Europe sont tombés sur un os récemment. Les Lituaniens, eux, sont bons derniers avec 0 points après 3 matchs en ayant tout de même marqué un but. Je pense pour une victoire logique bulgare qui les relancerait dans le classement. Suisse, Italie, alors la Nati, un petit clin d'œil à Richard, on dit pas Nata, on dit pas Nato, on dit la Nati, après être au repos, enfin un match amical contre les Grecs, retrouve l'Italie pour ses qualifs de poule. L'Italie l'avait remporté il y a 2 mois à l'Euro. La Squadra Azzurra s'est vue accrocher contre les Bulgares sur leur terrain à Florence. Immobilier, Insigne deviennent trop prévisibles pour les défenses adverses. Enfin, ce n'est que mon avis. Ce match me lève tout simplement dubitatif. Je ne sais pas quoi vraiment penser, pour être honnête avec vous. Et avec les Suisses, nous n'avons pas souvent des scores fleuves non plus. Donc on partira vers un moins 2,5 buts pour cette rencontre. Alors le groupe D, Finlande, Kazakhstan. Les Finlandais joueront leur 3e match avec déjà 2 nuls au compteur face à des Kazakhs qui se sont arrachés contre les Ukrainiens pour prendre le nul dans le temps additionnel. Les Finlandais ont fait un mauvais Euro et vont certainement se reprendre face à une équipe sous pression au classement. Ukraine-France, les Ukrainiens, on vient de le dire, s'est fait rattraper après avoir mis le but à la 91e pour mener 2-1 et finir à 2 partout. En face, une équipe française décevante. Oui, le rouge de Jules a compliqué les choses, mais ce n'est pas la seule excuse. La presse a dit que nous avions la meilleure attaque du monde avec le trio Mbappé, Benzema, Griezmann avant de débuter l'Euro. No comment. Ici, je tenterai tout simplement le plus 2,5 buts.
Après, nous avons le groupe E avec la Biélorussie, Pays de Galles. Les Biélorusses et les Gallois sont mal engagés tous les deux dans ce groupe avec leurs 3 points. Néanmoins, à domicile, c'est à notre visage face à des Gallois qui joueront leur 3e match. Johnson ou Roberts n'ont pas été capables de faire trembler les filets finlandais en match amical. Ce match m'est trop indécis une nouvelle fois, je partirai donc sur un moins 2,5 buts. Belgique, République tchèque, les Diables Rouges l'ont remporté sur le score de 5-2 en Lettonie avec un Lukaku en feu et un Carrasco assez décisif. En face, la Tchéquie qui a lutté tout de même pour gagner chez elle contre les Biélorusses, qui sont tout de même aussi solides à l'extérieur. La domination belge ne fait aucun doute. En même temps, c'est ce qu'on disait au début de l'Euro, hein, victoire belge. Le groupe F, Écosse-Moldavie. Après un Euro pathétique, les Écossais ne sortent plus la tête de l'eau. Ils se sont inclinés chez les Danois 2-0. Les Moldaves se défendent, mais n'ont tout simplement pas le physique. Les locaux pourraient jouer une carte dans son groupe équilibré. McGuinn ou Tiernik devraient mener les Écossais à la victoire. Il fait rouer Danemark, alors les locaux viennent de se prendre une pilule 4-0 chez eux contre l'Israël, avec un niveau moindre que les Nordiques, on dira. Les Danois sont à leur 4e clean sheet. On partira tout simplement pour une victoire danoise avec au moins 2 buts d'écart. Israël-Autriche. Pendant que l'Israël l'emportait 4-0 face aux Faroé, nous avons les Autrichiens qui ont gagné les Moldaves en gérant leur match sur le score de 2-0. Zahavi, Dabour n'ont pas encore gagné à la maison. Ici, pour un match qui me semble équilibré, je privilégierai quand même le plus de 2,5 buts. Le groupe G avec la Lettonie, Norvège. Les Lettons l'ont remporté chez eux contre Gibraltar sur le score de 3-1. Et aujourd'hui, l'adversaire est celui qui a pris le nul face aux Pays-Bas, pourtant favori, avec un but de Haaland si je ne me trompe pas. Bien que la Lettonie est en pleine confiance, je doute qu'ils aient la chance de l'emporter, même devant leur public. Les Norvégiens ont fait 2 sorties, 2 victoires. Alors allons-y pour la 3e. Ensuite, nous avons Gibraltar-Turquie. Les locaux sont cotés à plus de 100, je crois que c'est 101 même, pour une victoire contre le leader de ce groupe. Une victoire de Burakenko est évidente malgré la cote de 1,01. On partira avec Yilmaz, buteur, qui ne s'est pas tout simplement illustré avec les Monténégrins. Après, nous avons la rencontre avec les Pays-Bas et Monténégro. À égalité de points, ainsi qu'un bilan de victoires, un nul et une défaite, on pourrait dire que ce match est équilibré. Le niveau de jeu des Hollandais est un poil supérieur aux Monténégrins, avec un effectif plus fourni, oui, Depay, De Jong, Klaassen, buteurs d'ailleurs contre les Turcs, pour moi sont tout simplement favoris avec un adversaire aussi tenace qu'un Morbach. Le groupe H, un groupe assez homogène, alors Chypre, Russie, 2 équipes qui ne trouvent pas leur repère. Les Chypriotes se sont pris un 3-0 face aux Maltais. Aujourd'hui, c'est le pays de Poutine qui se déplace après avoir fait un triste 0-0 face à la Croatie. On partira vers un moins 2,5 buts pour cette rencontre. Slovénie-Malte. Alors les Slovènes ont pris le nul en Slovaquie, alors que Malte s'est pris simplement une veste sur le score de 3-0 contre Chypre sur leur terrain. Je compte sur Ilicic pour scorer et mener les Slovènes à la victoire. Slovaquie-Croatie. Les Slovaques ont pris le nul en Slovénie avec un but de Bosnik, l'attaquant de Düsseldorf. Les locaux sont solides chez eux face à des équipes du niveau des Croates. Oui, les Croates ont du mal. Leur dernière victoire à l'extérieur en match officiel, c'était le 6 septembre 2019. Vous allez peut-être rire, mais c'était contre les Slovaques sur le score de 4-0 pour les qualifs de l'Euro 2020. Quel hasard, diriez-vous, n'est-ce pas? Allez, je compte sur une neutralité entre ces 2 opposants. Le groupe I, alors Albanie-Hongrie, je ne vois pas les Albanais même prendre un seul point chez eux, je suis dur mais c'est ainsi. Les Hongrois sont sur un nuage avec 2 victoires à l'extérieur, victoire des visiteurs. Ensuite nous avons Angleterre-Andorre, ici les hommes de Sa Majesté devraient sans peine gagner à la maison avec au moins 3 buts d'écart. Et puis, nous avons la dernière rencontre de ce groupe qui n'est autre que Saint-Marin contre la Pologne. Pareil, je respecte quand même l'équipe de Saint-Marin. Mais si la Polska en face, quand même, alors on partira avec Lewandowski, buteur. Voilà un groupe vite expédié tout de même. Nous arrivons à la fin de l'exercice avec le groupe J. Et bien sûr, si tu as apprécié le contenu de cette vidéo, just like, histoire de ne pas oublier. Islande,
Macédoine du Nord. Alors les deux équipes m'ont tout simplement déçu lors de la dernière journée. Les Islandais, peu combatifs contre les Roumains, qui eux étaient un peu plus réalistes, et la Macédoine a été tenue en échec contre les Arméniens. La Macédoine, si elle ne tourne pas, pourrait éventuellement créer une mini-surprise lors de cet affrontement de style. Victoire des visiteurs. Ensuite, nous avons la Roumanie-Liechtenstein. Alors, ici, sans grande surprise, victoire de la Roumanie. Et pour finir avec le dernier match de la vidéo, Allemagne-Arménie. Alors, la Mannschaft s'est rassurée avec les buts de Werner et Sané contre le Liechtenstein. Tout de même, il faudrait se poser les bonnes questions. Avec le Liechtenstein classé à la 189e place FIFA, le 16e a mis seulement 2 buts. Aujourd'hui, l'Arménie classée 88e donnera-t-elle du fil à retordre? On partira vers un timide plus 2,5 buts. Voilà, on a osé donner un avis sur cet exercice. Et toi, n'hésite pas à me faire part de ton point de vue, si c'est déconnant, pas déconnant. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, parce qu'elle doit faire une nouvelle fois 10 à 12 minutes. Je te dis bon match, rendez-vous pour la dernière journée en début de semaine prochaine. D'ici là, passe un bon week-end avec tes proches et prends soin de toi. Bye.